La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est son grand frère qui a fait ce sale boulot. C'est son grand frère, vraiment, qui a décidé de mougou sa grand-mère pour avoir de l'argent. Grand frère de cette fille qui m'explique l'histoire, c'est-à-dire petit-fils, décide de mougou sa propre grand-mère. On va quand même écouter le pour et le quoi que ça arrivé là. Avoir la vie facile, avoir de l'argent facile, ça nous envoie des problèmes. Comment toi, un être humain, toi tu peux aller sortir avec ta grand-mère. Toi-même tu attends ta grand-mère. Comment un être humain peut aller coucher avec sa propre mère? On va quand même écouter l'histoire. Je pense que cette histoire-là va nous servir encore, va aider d'autres personnes qui ont l'intention d'avoir l'argent facile, d'avoir vie facile, et on leur propose de faire ça là. Je vous demande pardon. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien avant de vous engager, avant de prendre des décisions pas possibles. Voici l'histoire qui commence. Elle me dit non que oui, son grand frère vraiment, il allait à l'école. On ne sait pas, vraiment l'école l'a souri. Il est très intelligent à l'école. Mais dans la vie réelle, son grand frère, franchement, on ne sait pas comment on peut le classer. Elle dit souvent quand son grand frère fait des choses, toi-même tu t'assois comme ça et puis tu dis mais attends, c'est lui là qui a eu plusieurs diplômes quoi. C'est-à-dire où tout le monde s'en va à gauche là, lui il s'en va à droite. Où tout le monde s'en va à droite là, lui il s'en va à gauche. Souvent il s'en va en arrière. C'est comme ça son grand frère était. Vu la mort de leur maman, parce que papa avec maman n'étaient pas ensemble. Ils sont séparés. Donc c'est la mère qui s'occupait de ses enfants. Après la mort de leur maman, voilà comment la grand-mère décide, la grand-mère surtout, la grand-mère maternelle décide de récupérer les enfants, vraiment d'encadrer. Ils sont ses petits-enfants. Déjà le jeune homme en question, il a ses diplômes. Il est normal, hein? Je n'ai pas dit de fou. Il est bien normal. Voilà comment le gars change de quartier pour venir dans le quartier de sa grand-mère. Étant là-bas, il a croisé des amis. Et tout d'un coup, on voit que oui, le jeune homme en question, il ne travaille pas, mais il envoyait un peu d'argent à la maison. Bon, vous savez très bien qu'en Afrique, on a un sérieux problème. Je ne sais pas si c'est uniquement qu'en Afrique. Hein. Voilà, il précise ça, je ne sais pas. Parce que nous, moi, il dit, je suis Rossi, Béjo, le Martiniquais. Martinique, là-bas, nous, on ne peut pas faire ça. Oui, au Martinique, là-bas, nous, on ne peut pas faire ça. Mais quand même, en général, quand même, quand tu as l'argent dans la famille, on te respecte. Là, c'est nous-mêmes, on donne ça à la vie comme ça. Pour dire c'est la vie. D'autres vont dire c'est la vie, non. Le jeune homme en question, il envoyait l'argent. On ne lui posait pas trop de questions où tu enlèves l'argent. Seulement, l'argent est bienvenu. Il fait les dépenses. C'est lui qui doit déjeuner. C'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Donc, tout le monde était content. Ah, vraiment, tu as l'argent. Il dit oui, lui, il a l'argent. Déjà, ce sont ses amis qui lui donnaient l'argent. Pour lui mettre, c'est-à-dire, pour que les gars l'attiraient un peu pour rentrer dans les sets. Voilà le jeune homme, il ne sait pas ce qui s'est passé. Ils l'ont pris. Quand ils l'ont pris, il a goûté le goût de cet argent, de la belle vie. Excusez-moi. De la belle vie en question. Et voilà comment ils sont allés à lui. On lui dit non, que avant d'être riche aussi, voilà les conditions à remplir. Et ces conditions sont quoi? Les conditions, c'est pour juste coucher avec ta grand-mère. C'est-à-dire coucher avec toi-même ta propre grand-mère pour avoir de l'argent. Bon, au début, il pensait que c'était de l'amusement, c'était une blague. On dit non, c'est ça qui va te donner de l'argent. Il dit même, si je couche avec ma grand-mère, est-ce qu'elle va mourir ou elle va faire? On dit non, c'est juste prendre sa chance. Et aussi, c'est-à-dire prendre sa chance, prendre sa grâce ici, elle. C'est ça qui va te donner, c'est ça qui a fait que tu vas prospérer, tu vas avoir l'argent.
Mais vous qui partez faire ce genre de choses, moi, je vous pose la question, bien avant qu'il continue l'histoire. Tu n'as pas d'activité. Tu n'as pas de business où les gens vont te suctionner et puis vont dire non, lui là il fait des business, il a son truc, donc c'est ça qui lui donne de l'argent. Excusez-moi, il dit je suis au bord de la route, c'est là-bas je suis venu m'installer maintenant, donc je ne sais pas si c'est le bruit des véhicules là vous dérange, je vous demande pardon, ce n'est pas de mes habitudes, voilà. Donc, le problème est que c'est un truc comme ça qu'on lui a dit. Il a dit ok, au début il n'a pas accepté, mais il a vu que il a déjà pris goût de faire la vie, il a déjà pris goût de faire ceci, il accepte. Lorsqu'il accepte la chose, voilà comment, à chaque fois, souvent quand sa grand-mère veut dormir, il donne jus ou il donne de la nourriture. Or, sa grand-mère aime beaucoup manger des bouillies. Il fait bouillir même et il donne ça à la vieille. Quand la vieille, sa grand-mère finit de manger, boire comme cela, elle s'est endormie, elle est fatiguée. Le jeune homme en question s'élève là. Il s'en fait ce qu'il peut faire si ça mémé. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, quand il a, c'est-à-dire quand il a besoin, ou soit il veut faire ses trucs, le temps arrive, il doit renouveler, donc il fait ça. Avec le temps qui passe, les années qui passent, et on est encore dedans. Le jeune homme a commencé à prospérer. Tous ceux que vous les voyez comme les fous, comme les folles, ce n'est pas uniquement que la sorcellerie. Hein. Ah oui, ce n'est pas uniquement que la sorcellerie. Hein. Il y a d'autres mecs qui sont allés chercher, c'est les malédictions, mais c'est eux qui sont allés chercher les malédictions. Et voilà comment le jeune homme en question mougoussait sa grand-mère de temps en temps. C'est-à-dire quand il veut récupérer, procurer au moins le pouvoir faire ceci, c'est comme ça qu'il partait coucher avec sa propre grand-mère. Et gagner l'argent. La grand-mère ne sait pas. Mais souvent, sa grand-mère, quand elle se réveille, elle n'est pas mariée. C'est-à-dire elle est veuve. Elle dit, mais c'est quoi? Je me sens un peu léger là. Je me sens un peu ceci, je me sens un peu cela. Le petit-fils a déjà bousé ça. Le petit-fils a déjà mougou ça. J'aimerais passer là aussi de dire à nos grands-mères, s'il vous plaît, quand vous dormez là, quand vous suctionnez quelque chose là, s'il vous plaît, soyez vigilantes. Souvent là, parmi vos enfants ou parmi vos petits-enfants là, il y a des gens qui sont bêtes, il y a des gens qui ont déjà vendu leur cerveau. Donc faites attention. Voilà, le jeune homme, il avait gagné il savait où il pouvait procurer au moins récupérer l'énergie en question pour avoir sa gloire. Et eux, cet argent-là, ils prenaient pour faire quoi? La seule chose qu'il faisait pour la famille, c'était pour donner déjeuner à ses frères et sœurs. Et aussi, quand ils ont un peu de problèmes, ils leur donnaient. Le reste là, pour dire réalisation, jamais. Quand on leur parle de réalisation, il faut faire ceci, dire après. Je ne sais pas, c'est dans les trucs là-bas où l'on on dit tu ne peux pas réaliser. Ouais. Le jeune homme a commencé à changer de voiture. Il était bling bling. Il sentait bon. Il fait ceci, il fait cela. Il dit lui, il ne peut pas quitter la maison familiale de sa grand-mère pour aller louer une maison. Il sait déjà pourquoi il fait ça. Parce que s'il quitte s'il quitte la maison et il s'en loue lui-même sa propre maison et il est là-bas, le jour il veut faire là, est-ce qu'il va venir à la maison familiale? C'est là les gars peuvent le suctionner. Mais lui aussi, il n'est pas gawa, il n'est pas bête. Donc, c'est de là maintenant, lui, il a pensé, il dit, mais c'est mieux de rester dans la cour familiale. Et le jeune homme a commencé à sortir sa grand-mère. Sa grand-mère a commencé à devenir palme maintenant. La grand-mère ne comprend rien, elle devient palme. Elle s'en va à l'hôpital, on fait des examens, on dit non, ça va. Mais elle sent que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle devient au fur et à mesure palme. Ceux qui font vos travail là, vous pensez que c'est la vérité, ils vont vous dire, ah non, toi tu fais quelque chose et puis il n'y a pas de conséquences derrière. Lui, il a bien demandé, est-ce que ma grand-mère est perdre ma grand-mère? Ils ont dit non. Mais palme que la grand-mère est en train de devenir, regardez. La grand-mère prie. Elle est à la maison, c'est à la maison, elle prie. Elle dit non, qu'aller à l'église, tout ça là, c'est mieux de se concentrer si, comment dirais-je, si ça priait. Dans la vie là, c'est pas uniquement aller à l'église que Dieu te parle ou Dieu t'écoute. Voilà la grand-mère qui avait l'habitude de prier au fur et à mesure. Malgré sa santé se dégradait. Voilà dans ses songes, dans ses rêves, voilà dans son rêve, Dieu vient lui parler pour dire que oui, ton petit-fils fait quelque chose de terrible dans la maison. Mais on ne lui a pas bien éclairé, on ne lui a pas bien fait ceci. C'est à elle maintenant de réfléchir.
Ça, elle maintenant, de dire, mais attends, c'est quelle chose au juste? Elle a commencé à prier, elle a commencé à suctionner son... Elle a commencé à suctionner maintenant. Elle a commencé à suctionner maintenant. Elle a commencé à suctionner maintenant. Comment faire pour voir au juste ce qui se passe? Ce que mon petit-fils est en train de m'engasser. Oui. Ce que son petit-fils est en train de m'engasser, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. La famille, voilà comment les choses se sont passées. Un peu. Voilà le petit en question. La vieille est venue dormir. Il a fait quelque chose le lendemain. Il dit non que grand-mère, il y a longtemps que tu n'as pas encore bu ta chose. Je vais faire ça. La grand-mère dit ok, il n'y a pas de problème. Il a fait la chose. Là, ce jour-là, la grand-mère a bu. Le lendemain, elle se réveille, elle voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? André, mon petit-fils, quand il vient faire la chose, c'est là même, je dors jusqu'à André, quelqu'un qui est à la mort. La grand-mère a commencé à faire ses enquêtes. La grand-mère, elle a commencé à faire des enquêtes. Les jours qui passent, les mois qui passent. Excusez-moi avec le bruit, il dit, je suis au bord de la route, donc il y a tellement de bruit, excusez-moi les abonnés. Donc, le problème est que la grand-mère a commencé à suctionner. La grand-mère aussi, elle a commencé à aller à l'église maintenant. Elle dit, mais ça là, c'est pas petit à faire. C'est à l'église, on lui dit non que, ton petit-fils là couche avec toi. Il dit non. Elle dit, elle ne croit pas. Comment, moi, mon petit-fils il va me mourir. Comment? Mon petit-fils, je vois les goûts en train de courir derrière lui là. Pourquoi mon petit-fils, il a vu quoi en moi? L'homme de Dieu dit non. Il prend ton énergie pour prospérer. La grand-mère n'a pas cru d'abord. Elle dit, mais attends. Je suis venu à l'église ici, au moins il y a longtemps, je ne suis pas encore venu à l'église. Je viens à l'église, c'est ça, on vient me dire. Mais ça, c'est quoi ça? Que c'est quoi? C'est quelle bêtise? Mon petit-fils est gentil envers moi. Quand il demande quelque chose, sans réfléchir, mon petit-fils me donne. Comment on peut me dire non, mon petit-fils, il aime mon affaire, couche avec moi? C'est des choses, elle n'a pas accepté. Bon, après l'église, elle dit non, elle ne va plus dans cette église-là. Elle-même, elle s'est assise, la grand-mère a commencé à réfléchir. J'ai rêvé. Et je suis allé à l'église, vous voyez ce qui s'est passé. Ça a moi aussi de beaucoup réfléchi. Voilà les jours qui passent, les mois qui passent. Et voilà comment les choses se sont révélées. Un jour, le jeune homme est venu dire, maman, Mimi, je vais faire ta chose préférée. Elle dit, ok. Voilà comment le jeune homme, il avait l'habitude, quand il fait ça, là, il est à côté, puis la grand-mère boit la chose, parce qu'elle aime ça. Voilà le jour là. Il a fait la chose, il s'est levé, il ne sait pas ici il était en communication. La grand-mère a pris, elle a versé. Il vient, la grand-mère dit, moi j'ai bu, il reste l'autre ici fatigué. La grand-mère, c'est chaque soir il fait ça, la grand-mère a fait exprès d'aller dormir. Il a attendu que les gens n'ont qu'à aller dormir. La grand-mère aussi, elle a commencé à dormir. À partir de 1h, vous voyez le jeune, il rentre dans la chambre de la mémé. La mémé, elle, sa chambre là, elle ne met pas la clé. Voilà le jeune homme qui est ici, sa grand-mère. La grand-mère se lève comme ça. Vous voyez son petit-fils. Elle allume la lumière. Vous voyez le petit-fils, tu as un Jordan. Le petit-fils est en train de roicasser. Voilà, elle crie. Le petit-fils veut sortir. Elle dit non, aujourd'hui, il faut me tuer en même temps. Il faut continuer la partie. Dans la partie, il faut continuer. Le petit-fils dit non, je ne veux pas m'aimer. Elle dit là, aujourd'hui, tu as commencé, il faut terminer. Tu as commencé la chose. Tu dois terminer. Déjà, c'est comme ça que tu fais. Quand tu viens à chaque fois, souvent, quand tu viens, tu me dis non, que tu veux faire quelque chose, tu veux faire ceci. Aujourd'hui, là, je n'ai pas bu. Parce que j'ai constaté que oui, tu étais bizarre. Et tu étais ceci. J'ai rêvé. Je suis allé à l'église, ils m'ont dit ça, je n'ai pas cru. Mais c'est maintenant que j'ai compris que oui. Il dit, des petits enfants ou des enfants qui étaient à la maison là-bas, là, ils ont commencé à frapper le jeune. Vous voyez, le jeune il a commencé à dévoiler maintenant comment il est rentré dans les loges, comment il a fait ceci, comment on lui a proposé cela, comment il est rentré, est sorti, rentré ici. Et combien d'années, et combien de fois qu'il est entré de Mougou la grand-mère. Il a fini de confesser là. Lui seul, il a commencé à parler lui seul. C'est-à-dire, il a commencé à confesser seulement comme ça. Folie a commencé comme ça. Folie a commencé comme ça. Folie, je vous dis, folie a commencé comme ça.
Et ils l'ont pris. Et ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans maison de pédiatrice ou cicatrice ou cicatrice, ou je ne sais pas si c'est si, oh, seulement prenez ce qui est bon. Français là, il dit, on est dedans, on s'est blessé. Français seulement là, on s'est blessé dedans. Tu sais, pédiatrice et cicatrice seulement dans maison des fous. Voilà comment le jeune homme en question il est devenu fou. Après, quand ils l'ont amené là-bas, là, le secret a été dévoilé. Voilà comment la grand-mère a commencé à retrouver sa santé. La grand-mère a commencé à retrouver, je vous dis, la grand-mère a commencé à retrouver sa santé. Ça veut dire, vous les mémés, surtout les mémés, je vous demande pardon, surtout les mamans. Faites attention. Quand vous dormez comme cela, là, quand vous rêvez, puis vous voyez qu'il y a dans vos corps là-bas, là, il y a quelque chose qui ne va pas là, faites attention. Cherchez à comprendre dans votre entourage. Parce qu'on ne sait jamais où. Vos petits-fils que vous dites, oui, lui là c'est mon petit-fils. Ou celui-là c'est mon fils, il ne peut rien me faire. Tu ne sais pas où il est rentré, il est dans quel groupe d'amis, tu ne sais pas. Ton petit-fils est en train de te roi-casser pour prendre énergie dans toi. Ton fils même est en train de te roi-casser pour prendre tous ces trucs-là en toi. Mais réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. La vie qu'on mène ici, là, on vous dit toujours, faisons très attention. Ce n'est pas pour dire qu'on est en train de blaguer. Faisons très attention. Oui, on ne finit jamais d'apprendre. On dit chaque histoire, il y a une personne qui apprend quelque chose pour mieux avancer. Ah oui, pour mieux avancer dans la vie. Voilà comment le jeune homme a question. Après, je ne sais pas, la mort de sa propre mère qui l'a traumatisé. Ça, c'est pas traumatisme. Si on dit traumatisme, on peut dire non, que oui, il s'élève comme ça parce que ça l'a trop traumatisé qu'il allait faire ça. Si sa grand-mère, sans quelque chose de négatif de retour. Mais pour dire, toi, c'est ça qui te donne, de l'argent, c'est que tu étais conscient. Tu étais vraiment conscient d'aller faire ça. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes, plein de parents qui font ça à leurs propres mamans, qui font ça à leurs propres grand-mères, qui font ça à leurs propres soeurs, même à leurs cousines, à leurs nièces, pour avoir de l'argent. C'est comme il y a eu une histoire là, qu'il y a quelqu'un qui m'a confié là, où une grand-mère, après même je vais relater, où grand-mère décide, c'est-à-dire grand-mère, la mère même décide de coucher avec c'est-à-dire son propre fils pour avoir de l'argent. C'est-à-dire les deux sont conscients de faire la chose. Mais la grand-mère n'est jamais jalouse pour dire non que oui, tu couches avec moi. Et c'est dit la grand-mère, la mère n'est jamais jalouse tellement qu'elle a fait les grand-mères que j'ai expliqué maintenant. Bah après, il va expliquer pour la mère qui couche avec son propre fils pour avoir de l'argent. Bah, il s'est dit, continue, la grand-mère va sortir dans ma bouche à chaque fois. Parce que ça, c'est l'histoire des grand-mères. La famille, franchement, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Panassa.